tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est, je pense, la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne YouTube ces derniers temps. Et j'avoue que j'ai un peu tardé à la faire puisque je pense que ça fait bien 4 mois que je la prépare. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai réalisée il y a un peu plus d'1 an, dans laquelle j'expliquais ce qu'était que la réforme des études de santé, pourquoi la PACES disparaissait et à quoi elle laissait place. Et donc si tu ne sais pas du tout de quoi je parle là maintenant, je t'invite tout de suite à quitter cette vidéo et à aller voir dans le petit i la vidéo dans laquelle j'expliquais justement cette réforme des études de santé. Pour réaliser cette vidéo, j'ai recueilli les témoignages de pas moins de 70 jeunes à travers toute la France, de toutes les facultés, pour justement essayer d'avoir le maximum de témoignages et réussir à vous faire la vidéo la plus qualitative possible pour analyser justement comment s'est passée cette première année de réforme et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer et essayer, si tu es lycéen, de t'aider au mieux à choisir entre un pass ou une LAS. Et oui, il faut bien dire le pass et non la pass, sinon je risque de vraiment me faire taper dessus par les étudiants en santé. Petit rappel quand même, histoire de poser les bases, le pass est le parcours accès spécifique santé. Il s'agit plus ou moins du même programme que l'ancienne PACES, à laquelle vient s'ajouter une mineure, c'est-à-dire que tu dois choisir une option. Parfois c'est aussi appelé une option disciplinaire. Et d'autre part, on a la LAS, la licence accès santé, dont ta majeure n'a rien à voir avec de la santé. Ça peut être de la philosophie, ça peut être du droit, ça peut être de la psychologie, ça peut être de la biologie, etc. C'est donc une licence classique de ton choix à laquelle tu viens ajouter une mineure de santé. Les objectifs de la réforme, on les avait vus dans la première vidéo, mais je vais rapidement revenir dessus sans rentrer dans les détails. C'était tout d'abord de faciliter les réorientations, puisque lorsque tu es en passe, si tu échoues à l'examen d'entrée aux études de santé, et bien comme tu as une mineure, tu as la possibilité de poursuivre en LAS 2 de cette matière. Donc si tu as choisi par exemple une mineure d'informatique, tu peux poursuivre en LAS 2 d'informatique. Ça t'évite de perdre une année. Mais ça permettait également de diversifier les profils en offrant justement un enseignement complémentaire à la santé à tous les étudiants de leur choix. Ça permettrait d'obtenir par exemple des psychiatres qui auraient également suivi des enseignements de psychologie ou bien des médecins du travail qui auraient pu suivre un enseignement de droit. Bref, les possibilités sont très vastes. Ça permet également une meilleure répartition territoriale, ça on l'avait vu puisqu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'avoir une faculté de santé pour pouvoir proposer des LAS et donc forcément ça permettait un plus grand maillage et donc ça rentrait également dans cette idée de diversifier les profils en santé. Mais donc aujourd'hui, qu'en est-il 1 an après? Comment a été appliquée la réforme? Comment les étudiants l'ont ressenti? C'est surtout cette question qu'on va se poser. Et donc pour ça, je tiens à remercier tout d'abord tous les tutorats de santé qui m'ont vraiment permis de réaliser cette vidéo. Ils ont été hyper accessibles sur Instagram, quasiment tous m'ont répondu et donc là vous verrez popper tous les logos de tous les tutorats que je remercie profondément. Et si tu es lycéen et que tu ne sais pas ce que c'est que le tutorat, de nouveau je te mets une vidéo juste ici dans le petit i, non c'est de l'autre côté, pour aller voir ce que c'est que le tutorat puisque j'avais fait une comparaison entre le tutorat et les prépas privés pour essayer de voir le pour et le contre et dans quel cas choisir plutôt l'un, plutôt l'autre, est-ce que les deux sont complémentaires, etc. Et d'ailleurs, si tu souhaites également gagner en productivité, organisation et trouver ta méthode de travail pour réussir la première année des études de santé, je te recommande fortement la formation d'Hermione que je te mettrai également en barre d'infos. Mon code promo est toujours valable et voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Ah oui, dernière chose, toutes mes sources, comme d'habitude j'ai envie de dire, seront listées en barre d'infos et parce que j'ai eu quand même pas mal de témoignages. En fait, ce que je vais faire, c'est que ici, vous n'allez pas avoir texto les témoignages, puisqu'en plus ils étaient écrits, mais je vais créer un article de blog ou un e-book, je sais pas encore quel format ça va être, mais vous allez avoir un lien dans la barre d'infos qui vous redirigera vers l'ensemble de ces témoignages. En tout cas, j'en aurai synthétisé une partie. Ils seront bien sûr anonymisés et voilà. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin que ce que cette vidéo va vous apporter, eh bien je vous invite vraiment à aller consulter la première source que j'aurai listée dans la barre d'infos. Vraiment, je l'ai énormément utilisée et vraiment, il résume extrêmement bien la mise en place de la réforme, ses dysfonctionnements, comment l'améliorer, etc. Et d'ailleurs, sachez que cette vidéo n'est pas là pour vous paniquer, bien au contraire, et vous verrez qu'il y a toute une partie conseils plutôt sur comment préparer cette année-là, et que malgré le fait que je vais quand même lister des dysfonctionnements dans cette réforme, sachez qu'actuellement, ils sont en train d'essayer de corriger le tir, et donc certainement que ça vaudra une prochaine vidéo l'année prochaine. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer cette fois-ci. Je vois que ça fait déjà un quart d'heure que je filme, donc je vous invite à aller prendre un petit chocolat chaud, une petite tisane, peu importe, mais cette vidéo s'annonce un peu longue et très sincèrement j'espère que j'aurai réussi à la rendre la plus limpide, la plus intelligible possible parce que vraiment face à la montagne d'informations que j'ai pu recueillir, le travail n'a vraiment pas été simple. En cette première année, l'ensemble des témoignages que j'ai pu recueillir concordent tous à dire que
si tu voulais vraiment faire médecine, t'allais aller en passe. Et ceux qui sont allés en LAS, ce sont plutôt des étudiants qui soit n'avaient pas eu de passe sur Parcoursup ou des redoublants de PACES qui n'ont pas eu le choix dans certaines facs que de redoubler en LAS. Et oui, car sur Parcoursup, autant avoir une PACES était plutôt simple, il n'y avait pas vraiment de sélection, en tout cas il y avait assez de place pour tous les élèves, autant aujourd'hui obtenir une LAS c'est un peu plus sportif et une passe encore plus. Alors avec l'option de son choix, j'en parle même pas. Aujourd'hui, la LAS a très mauvaise presse, elle est vraiment vue comme un plan B par les étudiants pour intégrer médecine, alors qu'en fait, ça ne l'est pas et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme je viens de le mentionner, en plus, l'année était quand même particulière parce que, bon, il y avait la crise sanitaire, ok, mais en plus, on avait des passes, des LAS et des redoublants PACES. Bon, ça pour le coup, c'était la dernière année et on passe à autre chose, mais vous allez voir que ça n'a pas non plus facilité la mise en place de la réforme. Ah oui, et dans cette vidéo, sachez que je ne vais faire aucune généralité à l'ensemble des facs, puisqu'il y a bien une chose que j'ai retenue à la lecture de l'ensemble de ces témoignages, c'est qu'il y a eu autant de réformes qu'il y a eu de facs. Et oui, parce que la réforme a été appliquée de manière très différente d'une fac à l'autre. Mais alors la question que vous vous posez tous, je le sais parce que je lis mes DM quand même, et que j'y réponds d'ailleurs, c'est quelle est la voie qui va me donner le plus de chances d'accès aux études de santé? Alors, ça va être compliqué de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend de toi, ça dépend de la fac, ça dépend de plein de choses. Mais je vais quand même essayer aujourd'hui de te fournir des outils qui te permettront de déterminer ta propre réponse à cette question. Alors la PACES c'était un concours. Oui, on appelait ça le concours d'entrée aux études de santé. Aujourd'hui c'est un mot qui est banni dans toutes les facs. Aujourd'hui on appelle ça un examen. Pourtant avant on avait le numerus clausus qui était un nombre de places limité qui a été remplacé par le numerus apertus. J'avoue que j'ai du mal à voir la distinction entre les deux, si ce n'est que le terme a changé. Dans les deux cas, il s'agit du nombre de places disponibles en études de santé. Que ça ne s'appelle plus concours, d'une certaine façon, ça fait sens. Parce qu'en fait, un concours, ça impliquerait que tous les étudiants passent le même examen classant. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'on a des mineurs, des majeurs, qui sont toutes différentes, et donc forcément, on se retrouve à interclasser des élèves qui n'ont pas passé les mêmes épreuves. Donc c'est plus un concours, c'est plutôt un examen classant. Et petite subtilité supplémentaire à cet examen classant, il ne suffit pas de passer l'examen pour être interclassé, il faut également avoir au minimum 10 de moyenne. Donc pour les LAS, il s'agit tout d'abord d'obtenir 10 de moyenne dans votre majeur, donc dans la licence de votre choix. Alors là, encore une fois, ça va dépendre des facs. Dans certaines facs, vous aurez la possibilité de compenser certains modules, c'est-à-dire que si vous avez 9 dans l'un, 11 dans l'autre, ça fait 10 de moyenne, c'est ok. Dans d'autres, ce sera pas le cas. Donc bon, ça c'est à voir au cas par cas. Puis, deuxième condition requise, il faut que vous ayez minimum 8 de moyenne à votre option santé. Sans cela, vous ne pourrez pas être admissible à ce qu'on appelle l'oral. Et suite à cet oral, une moyenne sera réalisée entre la note obtenue à cet oral et votre note obtenue en option santé, et vous serez interclassé entre les étudiants ayant passé cet oral et les N premiers, N étant le nombre de places dédiées au LAS du numerus apertus, seront sélectionnés pour rentrer dans les études de santé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que votre note de votre majeur à la fac ne vous sert en gros que comme ticket d'entrée et ne vous interclasse pas pour rentrer en études de santé. Dans les faits, ce qui a été remonté à l'unanimité par l'ensemble des témoignages que j'ai pu recueillir, c'est que l'option santé demandait une charge de travail quasiment incompatible avec le suivi d'une majeure, que ce soit de droit, de psychologie, de biologie, etc. Dans de nombreuses facs, les notes obtenues à l'option santé étaient si basses que les facs se retrouvaient bien embêtées puisqu'elles n'étaient en mesure d'accepter aucun élève en études de santé qui avait suivi une LAS. Et ça, on l'a vu vraiment partout sur TikTok, c'était presque devenu une trend, tous les étudiants en LAS postaient leurs notes et c'était clairement des notes entre 0 et 5. Et donc ça, niveau moral, ça plus le Covid, on n'était pas sur une année incroyable pour ces étudiants. Ce qui est finalement arrivé, c'est que les facs ont dû faire preuve d'inventivité pour parvenir à intégrer quelques LAS quand même dans les cursus d'études de santé. C'est ce qui s'est passé par exemple à la fac de Lyon-Est, où les notes ont été lissées, c'est-à-dire que le meilleur a obtenu 20, tandis que le moins bon a obtenu 0. Imaginons qu'il y avait 3 élèves, en fait le premier avait 20, le deuxième avait 10, le troisième avait 0. J'espère que tu m'as suivi, mais c'était ça donc avec 100, 200, 300 élèves. Malgré cette adaptation, je te le dis dans le mille, peu d'élèves de LAS ont finalement été sélectionnés pour intégrer les cursus de santé, ce qui prouve que s'il n'y avait pas eu ce genre d'adaptation, en fait aujourd'hui il n'y aurait
peu ou aucune LAS en études de santé. Ainsi sur Lyon-Est, à titre d'exemple, eh bien, il y avait 65 places qui étaient initialement destinées aux LAS et finalement on a pu en sélectionner que 24. Ensuite passons aux passes. Donc pour les passes, de la même façon, vous devez obtenir 10 de moyenne sur votre majeure de santé et cela sans rattrapage. Dans certaines facs, mais pas dans toutes, à se renseigner encore une fois au cas par cas, vous avez la possibilité de compenser vos modules entre eux. Et dans certaines facs, histoire de pimenter un peu tout ça, des notes éliminatoires ont même été instaurées. C'est-à-dire que si tu avais moins de 7 par exemple, ou moins de 8, j'en sais rien, là je dis n'importe quoi, mais l'idée c'est que tu avais moins d'une certaine note, en fait, tu ne pouvais pas prétendre à intégrer des études de santé. Une fois que vous avez validé ces deux critères, c'est-à-dire 10 de moyenne sans rattrapage et si c'est le cas, pas de note éliminatoire, alors vous allez passer dans le groupe des admissibles. Dans ce groupe seront sélectionnés les meilleurs qui n'auront pas passé d'oral d'admission, ils vont passer dans ce qu'on appelle le premier groupe, ils vont directement pouvoir rentrer dans le cursus de santé de leur choix. Et d'autre part, on va avoir ceux qui vont passer l'oral. Une fois l'épreuve orale passée, les élèves seront interclassés sur leur note d'oral et de nouveau les meilleurs seront sélectionnés. Et donc ceux qui passent suite à l'oral, on appelle ça le second groupe. J'espère que c'est clair parce que c'est pour ça que j'ai galéré à faire la vidéo, c'est qu'en vrai, c'est le bordel. Ok, maintenant on va parler répartition des places. Donc là, si vous avez bien suivi, vous avez compris comment on peut accéder aux études de santé quand on a suivi une passe ou une LAS 1. Mais comment on fait si on suit une LAS 2? C'est-à-dire si on rate l'examen en première année de passe et qu'on se retrouve en deuxième année de licence. Et bien que l'on passe son examen en LAS 2 ou en LAS 3, de base, de toute façon, il n'y a que deux tentatives. Soit tu passes une première tentative en passe ou en LAS 1, et après une deuxième tentative, soit en LAS 2 ou en LAS 3. Et selon les textes de loi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le groupe des passes LAS 1 auquel on doit attribuer au moins 30% des places, puis le groupe des LAS 2, LAS 3 auquel on doit également attribuer au moins 30% des places, puis 5% des places sont réservées aux étudiants issus d'études paramédicales. Donc ça, ce sont les passerelles. Sauf que si tu sais compter, et je pense que tu sais compter, 30 plus 30 plus 5, ça fait 65, on n'arrive pas à 100%, et donc en fait, chaque fac fait un peu ce qu'ils veulent, ce sont des minimums, les 30%, et donc après, c'est adapté d'une fac à l'autre, et ce n'est pas harmonisé au niveau national. La seconde règle, quand même importante, c'est que normalement, on ne peut pas attribuer plus de 50% des places au premier ou au second groupe. Or, dans cette première année de réforme, clairement, c'est logique, il y avait beaucoup moins d'étudiants en LAS 2, LAS 3, et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont autorisé à sélectionner 70% des élèves dans le premier groupe passe LAS 1, et ça pour la rentrée 2021, mais également pour cette rentrée 2022. Le nombre total de places, c'est le numerus apertus, et celui-ci a vraiment beaucoup fait parler de lui, pour la simple et bonne raison que normalement quand tu te lances dans un examen classant, tu sais combien il y a de places et combien il faut que tu te classes pour réussir. Or, cette année, ce qui s'est passé, c'est que la définition de ce numerus apertus a été reportée à plusieurs reprises, et cela sans forcément d'explication de la part des facultés. Et donc, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés à passer leurs examens sans savoir s'ils allaient avoir des places qui leur seraient attribuées. Et donc là, histoire d'être dans l'air du temps, c'est un peu comme dans Squid Game, tu découvres les règles au fur et à mesure du jeu. Évidemment, ça a généré énormément de colère, d'incompréhension, que ce soit de la part des étudiants ou des parents d'élèves. Il y a quelque chose qui est central à comprendre, je pense, dans cette réforme et qui malheureusement, il me semble, ne l'a pas été. C'est que cette réforme ne concerne pas uniquement les études de santé. On peut voir la faculté comme des silos, c'est-à-dire que lorsque tu rentres en première année de psychologie, le parcours classique, c'est de faire une L2 de psycho, une L3 de psycho, puis un master, master 1, master 2 et peut-être un doctorat. Mais il y a finalement, dans les facs, aujourd'hui encore très peu de passerelles. Alors même s'il y en a de plus en plus, il y en avait en tout cas très peu avec la faculté de santé qui a toujours eu un système à part de l'ensemble des autres facs. Or la réforme, elle vise justement à créer des ponts et des passerelles pour faciliter les réorientations entre les différents domaines des facs. Donc en gros, il faut communiquer sur cette réforme non pas uniquement aux facultés de santé, mais également aux facs de droit, de psycho, de sociologie, etc. pour qu'en fait, ils comprennent tous qu'ils vont recevoir des étudiants qui seront certes dans une licence de droit, mais qui auront également une mineure de santé. Par exemple, à Dijon en STAPS, on ne peut pas se dire qu'il est normal de mettre un examen de la mineure santé
au même moment qu'un examen de la majeure STAPS. Ça paraît évident, mais il y a eu un tel manque de communication que ce sont des choses qui sont arrivées. Au-delà de ça, en termes de communication, pour les lycéens qui doivent choisir entre un PASS et une LAS, en fait c'est pas normal qu'ils sachent pas d'emblée s'ils ont plus de chances d'intégrer médecine ou pharma, etc., des études de santé en faisant une PASS qu'en faisant une LAS, en faisant un PASS qu'en faisant une LAS. Je pense très sincèrement que dans cette vidéo, malgré tout, j'aurais dit à plusieurs reprises une PASS au lieu de un PASS, et franchement je m'en excuse vraiment. Le manque d'anticipation de cette réforme s'est aussi beaucoup fait ressentir par les LAS en début d'année qui ont parfois mis jusqu'à un mois, voire plus, à recevoir le contenu de cours de la mineure de santé, parce que clairement le programme n'était pas prêt, ce qui est dommage, et également dans le nombre de places disponibles en licence 2, puisque en fait, aujourd'hui, quand tu as suivi une PASS avec une mineure donnée, s'il s'agit d'une filière sous tension, il s'est avéré que en fait les facs n'avaient pas anticipé ça, et que donc il n'y avait pas forcément de place disponible pour toi dans une LAS 2, mais bon, on a espoir que ce soit corrigé avec le temps. C'est une phrase que j'ai déjà dit, mais il y a eu autant de réformes que de facultés. Et ça, j'appuie vraiment dessus. Je l'ai vraiment lu dans les témoignages. Et c'est pour ça que j'ai tenu également à vous créer ce contenu où vous pourrez lire calmement en fait les témoignages des élèves. Vous aurez le nom de la faculté en question pour justement avoir plus d'informations sur la faculté qui vous concerne, parce que sinon la vidéo aurait duré plusieurs heures et je pense déjà qu'elle va être bien trop longue. Et donc les mises en application de ces réformes ont été très diverses et variées. Dans certaines facs, la PASS a totalement été abandonnée, c'est-à-dire que certaines facs ont fait le choix de ne garder que des licences accès santé. Certaines facultés ont réalisé une véritable refonte du programme de PASSES pour l'adapter à la nouvelle PASS, sachant que les élèves avaient également une mineure à suivre. Ça n'a pas été le cas de nouveau dans toutes les facs, puisque dans de nombreuses facs, la nouvelle PASS était l'ancienne PASSES, et donc ça cause vraiment une vraie incompréhension, puisque vraiment on arrive à un niveau de surcharge des travail de la part des élèves qui est vraiment démesuré. Et les modalités d'examen ont également été très diverses, puisqu'on l'a vu tout de suite, parfois il y avait des modules qui se compensaient, parfois il y avait des notes éliminatoires, et donc ça a créé des véritables inégalités entre les facs, mais également parfois entre les élèves d'une même fac, parce que par exemple, quand tu avais suivi une licence de biologie vs une licence de droit, la moyenne générale des élèves en bio, ça va être 15, alors qu'en droit, ça va être 12. Franchement, je donne un exemple comme ça, mais du coup, forcément, quand tu interclasses les élèves pour savoir s'ils vont être pris à l'oral, tu prends tous ceux qui sont en licence de biologie, puisqu'ils sont plus hauts dans le classement. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, puisqu'en fait, au final, on interclasse les élèves, tout simplement, sur des examens différents, ce qui n'a pas forcément de sens. Tous ces dysfonctionnements ont conduit à deux choses. C'est que la première, c'est que les mineurs et les majeurs sont choisis par stratégie et non plus par goût pour la matière. Alors que franchement, ça va à l'encontre de cette réforme qui voulait faciliter les réorientations. Parce que si tu te retrouves à choisir une mineure d'informatique alors que t'en as rien à faire parce que tu sais que, t'auras plus de chances de réussir dans ta mineure informatique parce que la moyenne générale d'informatique est plus élevée que la moyenne générale de maths par exemple, je dis que des bêtises, mais en fait, aie conscience que tu risques de te retrouver en licence 2 d'informatique et que si ça te plaît pas, mais en fait tu vas faire quoi? Ça va pas faciliter ta réorientation, et si tu échoues 2 fois aux études de santé et que tu sais pertinemment que tu ne feras jamais de licence d'informatique, tu vas juste te retrouver dans la même situation qu'un ancien PASSES qui aurait échoué 2 fois et te retrouver à te réorienter après 2 ans, ce qui est fort dommage. Donc la mineure, ouais, peut-être il faut faire des choix stratégiques, et encore j'ai des gros doutes, parce que finalement si on veut vraiment anticiper sa réorientation, c'est pas le choix stratégique qui payera le plus. De plus, il est quand même important de noter que même dans certaines universités, les étudiants n'ont pas forcément choisi leur majeur et leur mineur du fait que l'offre était trop limitée ou le nombre de places tout simplement était trop limité. De manière globale, et je pense que c'est la seule généralité que je peux faire dans cette vidéo, et encore, je suis même pas sûre que ça s'applique à toutes les facs, mais c'est ce qui est revenu quasiment unanimement dans tous les témoignages, c'est qu'il y a eu un véritable manque d'adaptation du programme de PASSES, que ce soit pour la PASS ou pour la LAS, ce qui a conduit à une véritable surcharge de travail pour les étudiants. Donc pour une réforme qui voulait éviter le bourrage de crâne à tout prix et réussir à instaurer plus d'égalité, une diversité des profils, etc., en fait, on en revient à une situation où les élèves vont de plus en plus choisir d'anticiper encore plus le bourrage de crâne en prenant des prépas privés parfois dès la terminale, parce qu'en plus t'as qu'une seule chance en passe, donc tu la prépares en amont pour éviter de te retrouver dans une licence qui potentiellement ne te plairait pas. Et donc en fait, on va arriver à un système
pour l'instant, hein, je dis pas que ça va pas changer, en tout cas j'espère que ça change, mais pour l'instant, on est en train d'arriver à un système où en fait c'est celui qui sera capable de payer sa prépa privée, qui sera capable d'entrer en études de santé. Ce qui est bien dommage parce que clairement ça pousse pas à la diversification des profils. Alors finalement, il y en a quand même qui s'en sont bien sortis dans l'histoire. Bon, ça n'a pas été évident non plus, mais ce sont les facultés qui étaient pilotes, c'est-à-dire la faculté de Paris et la faculté d'Angers. En tout cas, c'est ce qui a été remonté par le Sénat, c'est-à-dire que comme ça fait plusieurs années déjà qu'ils testent ce système PASS-LAS, bah finalement, eux s'en sont pas si mal sortis. Et également les universités qui ont choisi de totalement abandonner le pass et de garder uniquement des LAS. Puisque là, en termes de compréhension de la réforme, c'était beaucoup plus simple d'expliquer que maintenant, en fait, les études de santé, c'était plus la PACES, mais c'était la LAS, et d'expliquer pourquoi aux parents, etc., et aux étudiants. Et ça permettait une plus grande égalité aussi, puisque ça évitait de mettre en concurrence les PASS, les LAS, puisque comme j'expliquais juste avant, dans le numerus apertus, ils sont considérés dans le même groupe. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a dans un cursus de santé 50 places, et ben ça compte à la fois les LAS 1 et les passes. Je tiens quand même à redire encore une fois que le contexte sanitaire n'a clairement pas aidé, c'était clairement pas la priorité des universités de mettre en place cette réforme, la priorité c'était clairement de gérer la crise, mais bon, ce que ça remet en question c'est quand même, est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre en place une telle réforme aussi conséquente, puisque quand même c'est pas un petit truc quoi, dans un contexte sanitaire aussi bancal et où on galère en fait à mettre en place de l'enseignement à distance, alors en plus créer des programmes et faire de la refonte de programmes, c'était pas forcément le plus pertinent. Et aujourd'hui, que ce soit les étudiants, les associations, les parents d'élèves, etc., nombreux sont ceux qui sont en train d'essayer de se battre pour que les choses changent, pour essayer de modifier, de corriger le tir dans cette réforme pour que la suite se passe pour le mieux et surtout essayer de rattraper les choses pour éviter que la génération 2021-2022 soit une génération sacrifiée. J'ai lu certains articles, que vous trouverez également en barre d'infos comme d'habitude, qui mentionnaient le fait que certains sénateurs envisagent même la suppression totale du parcours PASS au profit des LAS, puisqu'aujourd'hui on observe bien que ce sont dans les facultés dans lesquelles il y a eu exclusivement des LAS que ça s'est le mieux passé. Donc voilà, c'est une piste à suivre et pour l'instant il n'y a eu aucune communication officielle à ce sujet. Et bien sûr que je sais qu'il n'y a pas de solution miracle. L'objectif de ma vidéo c'est pas d'arriver comme ça et de dire mais c'était si simple, il suffisait de faire comme ci comme ça. Pas du tout. Je sais que trouver l'équilibre pour réussir justement à rendre cet examen classant le plus équitable possible, en fait c'est pas facile, sachant qu'on a diversifié des enseignements. C'est très compliqué et donc on verra dans les années à venir comment ça va évoluer, mais sachez que les associations ont fait plein de propositions pour justement tendre à une plus grande égalité entre les étudiants. Dans le prochain épisode, et maintenant je vous ai synthétisé les 8 conseils que les étudiants de PASS-LAS ont souhaité vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé ce concept, que vous souhaitez me soutenir dans mon travail et que vous avez envie de me voir continuer à faire des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Je le dis vraiment très rarement, mais merci de le faire, ça me donne de la visibilité et ça m'aide à poursuivre mon travail. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling